islamique et d'Al-Qaïda. Et vous disiez, il ne peut pas être reçu à l'Élysée avec les honneurs. Je n'ai même pas les mots. Voilà, c'est au-delà de la honte. Ça relève presque de la folie. Je sais pas comment le qualifier. C'est-à-dire que on est face à un homme, bon, qui a pris le pouvoir par la force. Mais on va dire dans ces pays, c'est une relative habitude. Mais on est face surtout à un homme qui est, comme vous l'avez rappelé, un ancien dirigeant de l'État islamique qui est passé par Al-Qaïda. C'est un djihadiste. C'est-à-dire c'est un coupeur de tête. Voilà. Alors c'est un coupeur de tête qui a peut-être mis un costume cravate, voilà, pour donner le change auprès de la communauté internationale, ne pas créer une réaction trop virulente et trop forte et trop rapide, notamment, je pense, des États-Unis. Mais enfin, on a d'autres exemples de pays, je pense notamment à l'Irak, où les islamistes ont tenté dans un premier temps de rassurer la communauté internationale, et on a pu constater de mois en mois et d'année en année que finalement le durcissement de la loi islamique a été à l'œuvre, avec notamment une réduction dramatique du droit des femmes dans ces pays, malgré les grandes promesses qui avaient été faites au moment où ces islamistes sont arrivés au pouvoir. Donc je crois que face à cette situation, la précaution devait être de mise. Voilà, et il n'y a aucune raison de recevoir avec les honneurs à l'Élysée cet homme avant de connaître précisément sa méthode de pouvoir, ses intentions et aussi ses alliances. Parce que j'ai cru comprendre que l'une des premières choses qu'il envisageait de faire était de partir sur un partenariat de sécurité avec la Turquie, voilà, qui sur la scène internationale a quand même un certain nombre de positions pour le moins critiquables, avec un président qui, là encore, a des positions qu'on peut dire très radicales dans sa défense du nationalisme turc et même de la loi islamique.